Bonne année mes véristes, bonne année à tout le monde, belle et heureuse année, la santé évidemment, la pleine santé, par l'hormèse, par ce que vous voulez, par le changement de vie, continuez sur votre belle voie, ça veut dire la voie en japonais, le do, la fameuse voie, le do de karaté-do, de judo, de kendo, aikido, continuez cette belle voie, nous on essaye de vous montrer la voie qu'on suit avec Jean-Louis, pour cheminer vers une plus grande élévation personnelle, spirituelle, en tant que groupe, en tant qu'unité, en tant que société en termes généraux, faire le bien autour de nous. On essaye de vous donner les clés qu'on pense être justes. En tout cas, on essaie d'expliquer au mieux la vérité qu'on a l'impression d'avoir trouvée à l'intérieur de nous. Et ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, cette première vidéo de l'année finalement, qui est tournée en 2019, en vous parlant des résolutions. Parce que c'est un moment vraiment très important, le début d'année, où on se met à faire des résolutions. Voilà, il y a une nouvelle année, donc qu'est-ce que je vais changer dans ma vie? Et c'est comme ça qu'il faudrait le formuler en fait. Il y a une nouvelle année, c'est un nouveau, en quelque sorte, commencement. Qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce qui va être modifié dans mon quotidien? Et l'erreur que nous faisons, puisque moi je l'ai souvent faite, cette erreur-là, ce n'est pas se poser cette question-là, ce n'est pas qu'est-ce que je vais changer, c'est nous focaliser sur des objectifs. Par exemple, cette année, je vais enfin perdre du poids. Cette année, je vais enfin lire, apprendre, je sais pas moi, apprendre l'anglais. Cette année, je vais enfin, peu importe, apprendre à me mettre au sport. Voilà. On fait tous des résolutions comme ça, et je l'ai fait souvent dans ma vie, ça m'est arrivé souvent de lancer comme ça des choses, même si c'était pas le 1er janvier, au milieu de l'année, je dis bon allez, ça y est, c'est bon, je me mets à fond, j'apprends le japonais. Ça a été un truc dans ma vie, apprendre le japonais. Voilà. On a tout faux. Les résolutions, ne sont pas portées sur les objectifs à atteindre. Les résolutions sont portées sur les moyens, sur le comment vous allez atteindre ces objectifs. C'est uniquement ça. Le comment, les moyens. Et pour vous illustrer tout ça, je vais prendre mes propres résolutions de 2019. Donc vous rentrez un petit peu dans ma vie, de toute façon vous l'êtes déjà depuis longtemps dans ma vie. Et si je faisais de la mauvaise façon, donc, mes objectifs de l'année, c'est terminer mon livre. Terminer le 1er tome, je vous en parle depuis un bon moment, je suis en train d'écrire un livre qui serait un livre d'aventure dans lequel on apprend en même temps la physiologie, un peu comme l'était le dessin animé quand on était petit, qui s'appelait Il était une fois la vie, ou juste la vie, enfin je sais plus exactement le titre exact, mais c'était rigolo, c'était drôle, il y avait une aventure avec des personnages, ça se passait dans le corps humain, et en même temps on apprenait quelque chose, en même temps c'était super intéressant d'apprendre à quoi servent les globules rouges, les globules blancs, etc. Dans la même veine, je veux créer un roman d'aventure qui se passe dans le corps. Le manuscrit est plus ou moins terminé, il faut peaufiner tout ça, il faut continuer un petit peu à écrire, il faut relire, etc. Et comme mauvaise façon de prendre une résolution, je pourrais juste écrire sur mon cahier, ok, je dois terminer le livre, ou mettre ça sur mon frigo, bam, j'ai pas de frigo, mais bon, c'est pas grave, terminer mon livre en 2019. Ça se passera pas, ça n'arrivera pas, ça marchera pas, parce que ça se porte pas sur les moyens. Qu'est-ce que je vais faire au quotidien pour arriver à cet objectif? C'est ça qui est important. J'ai décidé d'écrire tous les matins 30 minutes. Donc écrire 30 minutes chaque matin. Et de suivre une formation, je la suis en ligne, sur comment écrire un roman. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai mis en place. Tous les matins maintenant, ma routine, j'écris 30 minutes. Je vais pas vous mentir, cette routine, elle était déjà là en 2018, elle était déjà là en 2017. Mais c'était pas 30 minutes, c'était une page manuscrite à la main. Maintenant, je mets 30 minutes. Et en termes de quantité, c'est beaucoup plus. Écrire 30 minutes chaque matin, ou relire chaque matin, en tout cas 30 minutes où je suis sur mon livre, et suivre une formation, je l'ai commencé, elle est passionnante, voilà. Ça, ce sont des vraies résolutions. Ça, ce sont des vraies choses qui changent mon quotidien. Autre chose, faire grandir Verisme TV. Ben ouais, c'est sûr, c'est un objectif, c'est un truc qui me tient à cœur. Je m'éclate à faire Verisme TV, j'adore ça, j'adore la communauté qu'on a créée tous ensemble. Je veux le faire fructifier, je veux le faire grandir, je veux ça prenne de l'ampleur. Ben voilà, je pourrais simplement marquer ça comme un objectif. Ben ce serait faire fausse route encore une fois. Au lieu de ça,
encore une fois, chaque matin, je vais passer 30 minutes minimum à lire de la physiologie. Je prends un bouquin de physiologie, je prends un bouquin vraiment de référence que j'aime, et je lis un sujet. Et j'essaie de décortiquer un thème pour le vulgariser avec des mots simples, trouver des métaphores intéressantes pour que ça débouche sur une vidéo de Verisme TV. Voilà. Je sais que ces lectures-là vont m'inspirer pour travailler après avec Jean-Louis à des schémas plus simplifiés, à des explications avec des mots un peu plus faciles. Et voilà, ça va faire évoluer la chaîne, ça va me donner des nouvelles idées, ça va permettre d'avoir des nouveaux thèmes. Pour vous spoiler un peu le truc, en ce moment, je repars vraiment à la base et je travaille sur les atomes, la cellule, les organites cellulaires, l'équilibre acido-basique, comment bien comprendre les phénomènes d'oxydoréduction, ce genre de choses, vraiment repartir voilà, au niveau des atomes et des échanges d'électrons entre les ions. Tout ça, c'est à la base vraiment pour bien comprendre tout ce qui se passe en biochimie. Et voilà, j'ai décidé de repartir sur cette base-là, et les prochaines vidéos vont tourner autour de ça. On va tout doucement finir le cycle sur les respirations, sur le système respiratoire, et engendrer après, voilà, des nouvelles vidéos. Et ben ça demande tous les matins 30 minutes de lecture. Et puis, une fois par semaine, le dimanche, je reprends toutes mes lectures de la semaine, et j'essaie d'en faire une synthèse. Et c'est vraiment là, le dimanche, où je vais pouvoir sentir venir la vidéo de Verisme TV. Je vais pouvoir dire, ok, ça c'est les grandes lignes, voilà, comme une sorte d'entonnoir, voilà où ça va déboucher pour Verisme TV, quel schéma je vais utiliser, quel dessin, quelle blague de Jean-Louis, voilà, classique quoi. Ça c'est une vraie résolution. Réduire les ondes, ça c'est vraiment une résolution qui me tient à cœur. Soit dit en passant, ça c'est pas toutes mes résolutions, hein. J'ai 3 pages de résolution, donc voilà. Mais réduire les ondes, ne plus être accro à mon portable et petit à petit m'en débarrasser, c'est un objectif vraiment que je veux atteindre. Pour ça, je me suis pas dit, bon allez, au maximum tu mets sur mode avion, bon allez, au maximum tu ne regardes pas Facebook, Instagram, etc. Non, ça marchera pas, ça n'a jamais marché. J'ai inventé la règle du 12-18. J'ai le droit d'allumer mon portable entre midi et 1h, entre 12h et 13h, et entre 18 et 19h. Donc à partir de 12h et à partir de 18h, j'ai une fenêtre d'1 heure où je peux utiliser mon portable. Je peux très bien faire le choix de ne pas l'utiliser, hein, un jour où je ne l'utilise pas du tout. Punaise, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a dégagé de l'énergie, du temps. On a plus de sensation de vraiment impulsif de regarder son portable juste pour le regarder. Je vous prépare, même je vais pas vous la préparer, elle est déjà faite, une vidéo sur l'impact des ondes électromagnétiques sur le système nerveux. Et quand on se penche un peu sur la question et qu'on sait à quel point c'est néfaste, toutes ces ondes, rien que le fait d'être en contact avec un appareil électronique en fait, hein, un ordinateur portable ou un smartphone, même sur mode avion, ça a une charge, ça émet des choses, c'est normal, et ça rentre en contact direct avec notre système nerveux. Donc ça a des implications énormes sur notre santé. Donc tout ça, poubelle, entre guillemets, 12h, 18h, la règle 12-18, je vous invite tous à faire ça. Vous allez vous trouver tout un tas d'excuses. Je peux pas, j'ai des enfants, je peux pas, je suis commercial, j'ai besoin de mon portable H24, je peux pas. Alors faites pas 12-18, inventez une autre règle. La règle c'est, le portable il peut jamais être sur moi. Il est toujours posé au moins un minimum à 1 mètre de moi. Et ben c'est la règle du 1 mètre. Voilà. Vous avez inventé votre règle, vous avez inventé votre résolution. La règle du 1 mètre, c'est le portable n'est jamais en contact avec moi. Quand je téléphone, je mets toujours mes écouteurs. Changez au mieux. Faites au mieux. Mais faites quelque chose. Parce que votre santé en dépend. Et puis, ça, ces termes-là, c'est ce que j'ai écrit sur un petit Jean-Louis au-dessus de mon Ice Cube. Là, je me fais les bains froids tous les jours. Gratitude, fierté, don, écriture, lecture. Écriture et lecture, je vous en ai parlé, ça fait partie du quotidien. Gratitude et fierté, pour ceux qui suivent le programme H4H, j'ai fait une vidéo où je montre ma routine matinale, où j'écris tous les jours 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, 5 choses pour lesquelles j'ai de la fierté. Voilà. C'est mon petit rituel du matin, ça fait un bien fou, ça prend 2 secondes, ça permet d'avoir un moment où on est avec soi-même, où on réfléchit à ce qui s'est passé hier. Ah ouais, j'ai de la gratitude pour ce bon moment que j'ai passé en famille. Ah, j'ai de la fierté
d'être arrivé à faire ça. Voilà. On prend du moment pour regarder en arrière. Et c'est intéressant de le faire aussi, là, début 2019, sur toute l'année 2018. En 2018, vous repassez tout ce qui a été positif, vous prenez le temps d'être fier de vous, vous prenez le temps de vous dire que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, hein, ça c'est le message que j'essaye de passer sur Verisme TV, c'est que la vérité elle est déjà en nous, on est déjà parfait, on est déjà complet, on a juste des potentiels qui ne demandent qu'à être exprimés. Donc prenez le temps, chaque matin, gratitude et fierté. Et le don, ça c'est vraiment un de mes objectifs de l'année, c'est vraiment ce que je veux mettre plus en avant, aussi sur Verisme TV, mais personnellement être plus dans le don, être plus tourné vers autrui. Tous ces mots-là, ces 5 mots, ils sont écrits en grand, comme je vous ai dit, dans mon appartement, chez moi, et tous les jours, tous les matins, je les regarde après mes routines et dis bon, gratitude c'est fait, fierté c'est fait, lecture et écriture c'est fait. Comment je vais pouvoir faire don de ma personne aujourd'hui? Ça peut être don de mon temps, ça peut être don de mon énergie, ça peut être un don physique, ça peut être de l'argent, ça peut être de la nourriture au clochard du coin, ça peut être tout et n'importe quoi. Comment je vais voilà, me tourner vers autrui. Et quelque chose qui va être relayé sur Verisme TV, et que je vais vous partager, c'est que j'ai décidé de faire un parrainage d'enfants. J'ai décidé de parrainer un petit enfant du Vietnam, voilà, via l'association Un enfant par la main. Et cette association, voilà, elle œuvre à l'éducation des enfants, au soutien scolaire, à trouver justement un parrain d'un pays développé qui va pouvoir aider financièrement la croissance de l'enfant en le soutenant déjà. C'est 30 € par mois qu'on donne, enfin c'est soit 25, soit 28, soit 30, je crois qu'il y a 3 échelles. Et 30 € par mois, c'est énorme pour là-bas. Hein. Pour nous, c'est pas grand-chose. Pour nous, c'est quoi? C'est 1 ou 2 repas. Pour eux, c'est tout le mois et toute l'éducation de l'enfant qui va pouvoir être soutenue par ce petit don. Et c'est vraiment pas grand-chose. Et ça, pour vous inciter à le faire aussi, pour vous pousser à l'action, puisque c'est ça, hein, le but de Verisme TV, c'est le passage à l'action, c'est vous inspirer au changement. Je vais vous le relayer. Je me suis dit, une fois tous les 6 mois, faire une vidéo une fois tous les 6 mois, où je vous donne des nouvelles de cet enfant que je parraine. Je sais pas encore qui c'est, j'ai pas encore reçu mon dossier de parrainage, donc dès que je le reçois, je vous en parle évidemment sur les réseaux sociaux. Et tous les 6 mois, faire une vidéo récapitulative, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait comme cadeau, quelle évolution, etc. Et au fil des ans, comme ça, on verra cet enfant grandir, et on fera le voyage avec nous, et peut-être que ça vous donnera envie de faire pareil, et effet boule de neige, rendre le monde un petit peu meilleur. Donc, au-delà de la vidéo tous les 6 mois, ce sera aussi des partages sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la zone communauté de YouTube, où je pourrais vous mettre des photos, etc. régulièrement, le plus régulièrement possible, en tout cas quand je jugerai que ce sera intéressant de le faire. Et ça me rend aussi responsable par rapport à cet engagement. Là, je vous en parle, donc tout d'un coup, il y a tous les véristes qui le savent, donc je suis obligé de m'y tenir, je suis obligé d'entretenir la chose, et franchement, ça va pas être une obligation, parce que quand j'ai fait la démarche, je me suis mis à jubiler tout seul, comme dire, c'est magnifique de faire ça, je vais être en contact avec un petit, etc. Moi, j'ai pas d'enfant, et c'est vrai que, le faire comme ça, de cette manière-là, tout d'un coup, ça donne un sens à beaucoup de choses, et on se sent vraiment bien. On se sent vraiment motivé par quelque chose d'encore plus fort. Donc, on continue tout ça, et je le fais avec vous, je vais vous partager tout ça, et franchement, si vous décidez de passer le cap, que ce soit par cette association dont je vous ai parlé, Un enfant par la main, ou une autre, partagez-le moi. Dites-le moi sur ma page Facebook, partagez-le aussi sur vos réseaux à vous, et ça va sûrement inciter les autres personnes à être plus comme moi dans le don pour 2019. Voilà les amis, si vous voulez prendre des résolutions, regardez ce qui est écrit en bleu, focalisez-vous sur comment atteindre vos objectifs et pas vos objectifs. Parce que les objectifs, vous pourrez toujours faire mieux. Quand vous aurez atteint un objectif, un autre arrivera, et si vous vous focalisez sur les objectifs, finalement, ce sera que
des sortes de, comment dire, il n'y aura aucune plénitude et il y aura de la frustration presque à chaque fois. Alors que si vous focalisez sur comment, sur l'instant présent, c'est sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui, là tout d'un coup c'est un cheminement intérieur. Tout d'un coup on change notre quotidien pour le meilleur et ça c'est vraiment gratifiant. Et là on se sent vraiment plein. Je vous laisse là-dessus. C'est à vous de faire le job maintenant. Tout ça, c'est de la théorie. Vous allez voir que quand vous passez à la pratique, ça fait sens. Ça fait vraiment sens. On vous laisse avec Jean-Louis. On vous dit à très vite dans les prochaines vidéos qui sont déjà tournées en plus. J'ai hâte de vous les mettre sur Verisme TV. Je vous re-souhaite, on vous re-souhaite une belle année 2019. Expérimentez. Soyez enfin la meilleure version de vous-même. Je peux pas mieux dire. Vivez votre vie, pas celle de l'autre. Ciao. Et n'oubliez pas que la vérité est déjà en vous. Прошу вас расстегнуть воротничок и отправить в поезд.